C'est pas une belle vue, ça? On se retrouve aujourd'hui sur le quartier du Champlain, à Québec, dans la ville de Québec. Aujourd'hui, on est présent parce qu'on veut se classer les meilleures poutines qu'on retrouve au Québec. Donc, on va faire un top 5 des meilleures poutines au Québec. Il va y avoir 5 critères. Premier critère, la patate, est-ce qu'elle est tendre, est-ce qu'elle est attrayante, la couleur. La sauce, que tu recherches, une chose qui est épaisse, onctueuse et savoureuse. Troisième point, c'est la qualité-prix. Est-ce que la portion versus le prix puis la qualité de la poutine en vaut la peine? Quatrième point, le fromage. Est-ce qu'on retrouve le bon petit fromage, le petit goût qu'on retrouve dans le fromage? Et le cinquième point, le plus important, manger une poutine qui est bien chaude. Parce qu'une poutine, ça se mange très chaud. Donc, comme premier restaurant, on est présent aujourd'hui, ça s'appelle le Chic Shack. Donc, le premier restaurant où c'est qu'on est présent, ça s'appelle le Chic Shack. Le Chic Shack, c'est un restaurant branché des années 50. Donc, ils sont spécialisés en soda, en lait frappé. Ils ont aussi des cocktails. Ils sont vraiment spécialisés dans des cocktails dans les restaurants qu'on avait dans les années 50. Puis, ils sont aussi spécialisés dans les burgers, les salades et ainsi que, bien sûr, les poutines. Donc, pour les poutines, ce qui est le fun de tous les autres aliments qu'ils produisent à la cuisine, c'est qu'ils utilisent seulement des produits locaux qui proviennent juste du Québec. Donc, qui favorisent la marchandise locale, le marché local. Puis, des aliments très frais. Puis, c'est vraiment bénéfique pour le marché et l'économie du Québec. Puis, ce que le serveur nous a dit, ce qui est vraiment spécial ici pour les poutines, habituellement, ce sont des frites qu'on sert. Mais là, de ce qu'il nous a expliqué, c'est que les poutines sont servies avec des pommes de terre comme type déjeuner. Donc, ce sont des patates en cubes qui sont servies à la place des frites. Donc, ça va être intéressant de voir quel goût ça a, puis est-ce que ça va bien avoir une bonne cohésion avec la sauce et le fromage. Donc, on a reçu notre poutine. Vous pouvez voir. Donc, au niveau du ça a l'air super beau. Donc, on a une belle sauce onctueuse. On peut voir que ce ne sont pas des frites, mais bien des quartiers de pommes de terre qu'on a. La sauce est bien épaisse. Moi, j'aime bien ça au niveau de ma poutine, que la sauce soit bien épaisse. Donc, une sauce qui est flasque et qui est comme une sauce qui ressemble à de l'eau, en fait. Aussi translucide que de l'eau, moi, j'aime pas ça. Pour une poutine de base, personnellement, je préfère que ma poutine ait une sauce très, très épaisse. Donc, ici, on voit qu'elle a bien onctueuse puis elle a l'air d'être très, très riche. La sauce est excellente. Elle est très riche. Par contre, je suis moins fan de la patate. Le point négatif que je trouve à la poutine, c'est que je trouve que la patate est fibreuse en bouche. C'est sûr qu'il n'est peut-être pas dans la bonne saison non plus de la pomme de terre. Mais la sauce est excellente. Le fromage qu'on recherche, qui fait un quick dans la bouche, on le sent bien. Et puis, la sauce est bonne. Elle a un petit goût, elle a un petit touche d'oignon, je trouve. D'oignon caramélisé, comme une soupe à l'oignon taxiné. J'ai encore pensé à ça, c'est vraiment bon. Donc, pour ce qui est du Chic Shack, poutine très intéressante. La sauce est vraiment excellente. Sauce onctueuse qui goûte bien les oignons caramélisés. Le fromage est impeccable. Le temps de service très bon. Au niveau rapport prix-qualité, c'est raisonnable. Pour une poutine, le prix est bien de l'allure. Par contre, ce qui me déplut un petit peu, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, c'était une très bonne idée, une très ingénieuse de remplacer la frite par du patate déjeuner. Mais par contre, au niveau de la patate déjeuner, c'est pas la même texture. Puis la patate est très, très fibreuse. Donc, c'est plus désagréable au niveau de la texture en bouche, malheureusement. Donc, pour ma note pour la poutine Chic Shack, je vais donner un 3 étoiles et demie sur 5.
On se retrouve maintenant pour le restaurant numéro 2. On est chez Pierrot, dans la cité Limoilou, à Québec. Là, je vous montre la première bâtisse du restaurant Pierrot, mais on va se déplacer un peu plus loin parce que le restaurant a déménagé. Mais ici, ça a été le premier casse-croûte de chez Pierrot. Il a été construit en 1972 ici à la cité Limoilou, sur la 9e rue. Donc, c'est un petit casse-croûte qui est familial, qui est spécialisé en pizza puis en poutine. Donc, chez Pierrot, c'est un casse-croûte familial qui a fait sa renommée durant des années puis des années. Puis, on se déplace ici dans la cité Limoilou pour venir goûter à sa poutine spéciale Pierrot. On va se déplacer puis on va aller goûter ça tout de suite. Donc, on a reçu notre poutine avec un service qualité vraiment rapide. Donc, la poutine a été servie très rapidement. Donc, au niveau du service, ça a été très, très rapide. Donc, au niveau visuel, on a du pépéronnier, des champignons, ainsi que des piments verts. Donc ainsi qu'avec le fromage et la sauce gravy. Donc, au niveau visuel, la portion est vraiment très satisfaisante au niveau qualité-prix. Pour cette portion-ci, ça nous est revenu à 10 $ la poutine. Donc, c'est un prix qui est très, très raisonnable si on considère la grosseur de la portion. C'est vraiment intéressant. Donc, au niveau de la sauce est vraiment très épaisse. C'est vraiment un bon point au niveau de la qualité d'une poutine. C'est ce que je recherche aussi. Les frites sont très belles. On a une belle texture, une belle coloration. Comparé au Shake Shack, les frites ici sont plus tendres. On sent bien le goût de l'huile, de la patate. Bon. Puis au niveau de la poutine. Par contre, petit détail, le fait qu'il y ait beaucoup de pépéronnier, je trouve que ça vient. Le goût du pépéronnier, en fait, vient vraiment cacher le goût de la sauce. Donc, niveau des frites, le fromage, c'est vraiment excellent. Les légumes aussi. Le seul bémol que j'ai à dire, le fait que le pépéronnier est un goût très, très prononcé, ça vient cacher tout le goût de la sauce, ce qui est un petit peu décevant à ce niveau-là. Mais le reste marche super bien. La poutine est bonne. La sauce, par contre, pas mauvaise, mais la sauce au niveau du restaurant Shake Shack, la sauce était vraiment quelque chose au niveau du goût et de la saveur. Celle-là, c'est une sauce plus poivrée, mais au niveau de Shake Shack, c'était vraiment excellent la sauce. Donc, au niveau de la poutine chez Pierrot, au niveau qualité-prix, c'est vraiment satisfaisant. Donc, pour 10 $, c'est environ le même prix qu'au restaurant Shake Shack dans le Vieux-Québec. Donc, pour 10 $, on a 2 fois la portion qu'on avait chez Shake Shack. Les frites, en plus, sont beaucoup plus croustillantes. Une meilleure texture, sont plus gonflées. La patate n'est pas du tout fibreuse, donc c'est vraiment satisfaisant en bouche. Le fromage, on a en quantité suffisante. On a une grosse portion de fromage dans la poutine. Puis les morceaux de fromage sont beaucoup plus gros. Le seul bémol de l'expérience que je trouve personnellement que la sauce au niveau du Shake Shack était plus intéressante. Elle avait une meilleure saveur, une saveur plus prononcée d'oignon caramélisé. Celle-là, la sauce, elle est bonne, elle est touchée sur des touches plus prononcées de poivre, mais le fait aussi qu'il y avait une grosse garniture de pépéronie, ça cachait un peu le goût du poivre, ou le goût de la sauce poivrée. Donc là-dessus, ça m'a un peu déçu au niveau de la sauce. Mais généralement, la poutine, elle est vraiment excellente au niveau du restaurant Pierrot. Donc, pour ma note, je donnerais au moins un 4 étoiles sur 5. Donc, on se retrouve pour notre prochaine dégustation au restaurant Flashbowl à Notre-Dame-des-Laurentides. Flashbowl, c'est un restaurant qui est spécialisé en poutine, en pain de viande puis en cheeseburger. Ça a été fondé en 1996 par la famille Thivierge et ils sont très réputés pour avoir une très grande variété de poutines. Lorsqu'on a regardé sur le site internet, ils comportent 8 poutines de saveurs différentes. Donc, on va aller rentrer en dedans puis se servir une bonne poutine bien chaude.
Donc, on a ici la poutine qu'on vient de commander du Flashbow. Donc, c'est une poutine spéciale avec la garniture de pain à la viande dessus. Donc, c'est la poutine la plus populaire à ce restaurant-là. Les frites sont bien dorées, en tout cas. Elles sont bien croustillantes, elles sont bonnes. Ça commence bien. Je trouve que c'est intéressant avec la sauce et la garniture. Là, on a quelque chose. Je pense que c'est bon. Ah, ça non. Ah, c'est bon. Oh, ouais. Le mélange sucré-salé, en fait. Le mélange sucré de la garniture à la viande. Puis sûrement du ketchup dedans, puis plein d'autres épices. Habituellement, c'est comme ça qu'on fait le pain à la viande. Puis avec la sauce barbecue qui rajoute un petit côté salé, ça fait un très bon équilibre. Puis, sincèrement, les médias du Québec disent que la plupart des médias du Québec disent que c'est la poutine la mieux réputée à travers la ville de Québec. Puis franchement, je suis pas mal d'accord avec eux. Elle est vraiment excellente. Je vous parle en direct des plaines d'Abraham. Donc, je vous montre une belle petite vue du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est magnifique. Très, très belle vue. Une belle architecture qu'on a dans l'histoire du Québec. Pour mon évaluation de la poutine Flashbow, sincèrement, comme commentaire que j'ai à dire, c'est vraiment une très belle place. Je vous conseille fortement d'aller manger là-bas. Les employés sont très généreux de leur temps. Le service est très, très rapide, donc vous attendez vraiment pas longtemps pour juste attendre qu'on vous serve votre poutine. Les portions sont généreuses. Pardon. Pour 10$ seulement, on a une bonne quantité de poutine dans notre assiette barbecue. Donc, sincèrement, le contraste entre la garniture de pain à la viande et la sauce barbecue, là, sincèrement, wow! Non, sérieux, c'est incroyable. Ça se marie super bien. Le contraste entre le sucré de la garniture ainsi que le salé, la sauce barbecue, là, je pensais pas que ça serait aussi bon. Sincèrement, les patates ont été cuites à la perfection. On avait une très bonne quantité de fromage. Donc, juste pour tout ce bon service qualité, je vais donner une belle note de 4,5 sur 5 pour la poutine du Flashbow. On est rendu au restaurant numéro 4. On se trouve devant le restaurant Poutinerie. Poutinerie, c'est un restaurant qui est réputé pour ses combos de poutine. Donc, ils font plusieurs mix, plusieurs mélanges. Tu commandes ta poutine, puis tu rajoutes les ingrédients que tu veux pour confectionner la poutine qui te plaît le plus. Donc, on va rentrer à l'intérieur, puis on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc, on a reçu notre poutine. La portion, je trouve que la portion est généreuse. On a une belle portion. Donc, j'ai pris la poutine qui est le plus servie ici. Donc, c'est un mélange de bœuf haché, d'oignons caramélisés, puis des petites saucisses dedans. Le bœuf a l'air un peu trop cuit, mais à part ça, ça a l'air d'être assez beau comme présentation. Peut-être très bien cuite. Elle est bien dorée. C'est pas mauvais. Bon appétit. Je trouve que le bœuf est un peu trop sec à mon goût. Le fromage est bon. Pas mauvais. Mais je m'attendais un peu plus. Ouais, pour ce qui est de la poutine du restaurant Poutinerie, j'ai été un peu déçu. La sauce était bonne, mais elle était très salée. Les frites, ça allait. Les frites étaient assez bonnes, étaient bien cuites, mais les oignons manquaient de caramélisation. Le bœuf haché, il était très, très sec. Je ne sais pas s'il l'a incorporé dans la sauce, l'employé, le bœuf dans la sauce, mais le bœuf était très, très sec, donc c'était très granuleux en bouche, c'était pas très agréable. Manquait un peu de fromage. Certains coins, il y avait plus de fromage que d'autres.
Mais à part les frites qui étaient bonnes, le reste et la sauce mais qui était un peu trop salée, le reste était assez décevant. Mais c'est dommage, mais je m'attendais à plus. Surtout qu'il y avait plusieurs combos de poutine. Ils font plusieurs combos de poutine, ce restaurant-là. C'est très intéressant. Peut-être que je suis pas tombé sur un combo qui était exceptionnel non plus. Faudrait peut-être que je réessaye une autre saveur de poutine, mais malheureusement, j'ai été déçu malgré le nombreux choix de poutine que tu pouvais choisir dans le restaurant. C'est pour cette raison que je vais donner une note de 2,5 sur 5 étoiles pour le restaurant Poutinerie. Donc, pour le dernier restaurant qu'on va aller visiter, ça s'appelle La Bûche. La Bûche québécoise. La Bûche québécoise, c'est un restaurant qui est réputé pour son style cabane à sucre. Donc, c'est des restaurants type canadien, vraiment au niveau québécois. Donc, c'est un restaurant qui sert principalement des traditionnels repas québécois. Donc, on va les voir, puis il paraît qu'ils ont une poutine qui est vraiment écœurante. Donc, on a reçu notre commande, donc la poutine du restaurant à la Bûche. Au niveau visuel, c'est vraiment impeccable. Une belle portion. Les frites sont dorées vraiment à souhait. Ah, c'est ça. Hey, Seigneur. Oh, on a vraiment. C'est vraiment surprenant, c'est vraiment bon. La patate est fondante en bouche. Elle est léger goût sucré. Elle a peut-être été cuite dans l'huile de tournesol. Parce qu'ils ne peuvent plus utiliser l'huile d'arachide dans les restaurants, mais il y a un petit goût sucré dans la patate, dans l'huile dans laquelle l'huile a été faite. La patate est vraiment excellente. Je pense que c'est la meilleure patate qu'on a goûtée des 5 restaurants qu'on est allé visiter. Dessus, je sais pas c'est quoi. On dirait de la sauce à la viande. Non, c'est de la sauce à la viande. Ou des saucisses. Une garniture de saucisse, c'est bon. Je pense qu'elle a été trempée dans le sirop d'érable, ça goûte sucré. Ah, c'est vraiment écœurant. Donc, bon appétit. Wow. C'est difficile là-bas. Tout se marie bien. La sauce est épaisse. Le fromage il fait squick à souhait. Donc, je pense que c'est le meilleur fromage qu'on a goûté des 5 restaurants qu'on a visités. La garniture à la saucisse, j'ai l'impression qu'elle a vraiment été trempée dans le sirop d'érable. Tu la prends en bouche, ça goûte vraiment une garniture à saucisse mélangée avec du sirop d'érable. C'est vraiment un mélange sucré-salé. C'est vraiment super bon. Puis la patate est cuite à la perfection. Sincèrement, là, je vous conseille fortement d'essayer la poutine à la bûche. C'est vraiment impeccable. Ouais, en tout cas, je suis plein comme un petit cochon. Ouais, mais sincèrement, une expérience culinaire vraiment incroyable. Service à la clientèle, impeccable. Les employés très serviables. Le service était très rapide. La nourriture était excellente. Les desserts, la poutine. J'ai jamais mangé une poutine aussi alléchante de toute ma vie. Le seul bémol que je dirais, c'est le prix qui est un peu cher, mais sincèrement, je vous conseille vraiment d'y aller. Ça vaut vraiment la peine pour 18 $, une belle poutine comme ça. Donc, pour le restaurant de la Bûche, ma note finale, je vais donner un beau 4,8 sur 5. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo sur les meilleures poutines, les top 5 des poutines au Québec. Donc, je vous mets le classement ici pour la liste des meilleures poutines qu'on a dégustées. Puis, j'espère que tu vas t'abonner à la chaîne. Laisse un j'aime si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Vous, monsieur Deschamplain, c'est quoi votre poutine préférée? Malheureusement, je pense qu'elle n'a jamais mangé.